Aujourd'hui, je vous parle de Ronaldo. Vous allez me dire, mais pourquoi Ronaldo? Alors, déjà, j'ai mis ma casquette, parce que parler de sport, pour moi, ça veut dire casquette. Alors, vous allez me dire, je crois que les aficionados du football ne mettent pas de casquette, mais moi, je veux une casquette, j'en mets une. Alors, je parle de Ronaldo parce que j'ai découvert, grâce à Facebook, une vidéo sur lui qui parle de, c'est une rétrospective, une vidéo de 12 minutes qui parle de Cristiano Ronaldo et qui m'a absolument enchantée. C'est bizarre parce que j'ai horreur du football, j'ai toujours eu horreur du football, malgré mon père qui adorait ça, malgré des tas d'amis qui adorent ça, mes enfants et aujourd'hui mes petits-enfants. Ma petite fille adore regarder les matchs de foot. Je n'y comprends strictement rien. Pourquoi aime-t-il ça? Je n'ai jamais compris. Je pense que je n'aimerais jamais. En tous les cas, si ce n'est le foot, me voilà réconciliée avec les footballeurs, tout au moins quelques-uns, puisque je vais peut-être commencer par Ronaldo et en découvrir d'autres. En tous les cas, ce monsieur Ronaldo m'a inspiré deux sujets. Un sujet sur les réseaux sociaux, Facebook plus particulièrement, et un sujet sur les relations, la communication. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite de ce propos autour de Ronaldo. Bonjour les amis, nous sommes un joli dimanche du mois de juillet en cette année 2016. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, j'aimerais vous parler de Ronaldo. Pourquoi Ronaldo? Tout simplement parce que sur cette vidéo de 12 minutes que l'on trouve sur YouTube, qui s'intitule Retrospectivo, je crois, Ronaldo, sur cette vidéo, nous voyons ce monsieur, ce jeune homme, parler à des tas de personnes, s'occuper de tas de personnes, faire surtout attention à des enfants, à des adultes, s'attarder, s'arrêter. Il a beau être entouré de personnes, certainement l'entraîneur ou des gens comme ça, puis les autres footballeurs qui jouent avec lui. J'ai vu aussi quand quelqu'un était blessé, quand un autre footballeur était blessé, il faisait attention. J'ai remarqué vraiment, et j'ai été conquise, et je ne dois pas être la seule, puisqu'il y a des millions de vues, que cette personne était très très attentive à l'autre, très à l'écoute de l'autre, très gentille. Et ça m'a énormément touchée. Ça me touche, pourquoi? Parce que j'adore ces qualités, hein. La gentillesse, vraiment je trouve plus la douceur, je trouve ça absolument génial. Que ce soit un jeune homme comme ça, qui est connu dans le monde entier, vraiment, et qui gagne certainement énormément d'argent, qui est très entouré, il n'est pas obligé de faire ça. Il n'est pas obligé d'aller dans les hôpitaux, voir des enfants malades. Alors, j'ai remarqué qu'il avait le numéro 7, tout le monde doit être au courant, moi j'en sais rien du tout. Et en tous les cas, j'ai remarqué qu'il y avait plein d'enfants qui avaient ce maillot avec le chiffre 7 dans le dos. Et donc, il est connu, il est célèbre. Et il s'attarde, il signe des autographes, il est patient, il a une patience, elle a l'air infinie. J'en ai parlé à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un, un ami autour de moi, proche de moi, mon étonnement sur ce comportement, je ne savais pas, j'étais très surprise, même si je sais que ça existe, hein, la gentillesse et l'attention aux autres. J'étais étonnée que ce soit un jeune homme comme ça, célèbre, riche, célèbre, beau en plus, me disent beaucoup disent qu'il est beau. Et cette personne m'a dit, ah oui, mais tu sais, il est comme ça, il est gentil, il est attentionné depuis qu'il a eu. Alors, je suis incapable de vous dire qu'est-ce qu'il a eu. Je crois que c'est un accident, quelque chose comme ça. Et je lui ai répondu, quelle que soit la raison, quel que soit le motif, ce qui est important, c'est ici, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est comme ça. Et ce qui me fait sourire, c'est que justement, quand on parle de qualité comme ça, souvent les gens ne sont pas... Ça les gêne que quelqu'un ait certaines qualités. Alors donc, vite, ils prennent ah oui, mais, oui, mais. Ben non, c'est oui et aujourd'hui,
il est comme ça. Pourquoi j'en parle? J'en parle dans le cadre du marketing relationnel, de l'entrepreneuriat collaboratif, parce que notre métier est un métier de communication. Et comment pouvons-nous bien communiquer? C'est en faisant attention à l'autre, en étant attentionné, en étant à l'écoute, en étant gentil, en proposant non seulement nos produits ou nos services, mais on peut proposer d'autres choses. C'est-à-dire qu'avant de parler de notre activité, quand on ne connaît pas une personne, et même quand on la connaît, avant de parler de notre activité, je crois que le passe d'entrée, c'est écouter l'autre et ensuite lui donner, si possible, si on le peut, des conseils gratuits, des avis, etc., qui n'ont souvent rien à voir avec notre activité de marketing relationnel, mais qui peuvent rendre service à l'autre. Parce que le but, c'est rendre service. Une fois qu'on a cette intention, quand on a cette intention en permanence, je pense qu'on établit de bonnes relations. Et qu'ensuite, proposer nos services ou nos produits est facile et naturel. Pourquoi? Parce que on établit des liens plus forts avec les autres et à un moment ou un autre, on aura l'occasion de leur parler de notre activité. Ce moment n'est peut-être pas immédiat, mais en tous les cas, il va arriver. Donc, quelle est la solution? Pour moi, voilà comment je vois les choses. La solution pour moi, c'est de multiplier les relations, puisque ce n'est l'entrée pour nous, la porte d'entrée pour parler de nos services ne va pas être immédiate. Eh bien, c'est multiplier les relations, être à l'écoute et être au service des autres. Quand on leur a donné notre attention, nos conseils, nos avis, peut-être qu'il y aura un peu de temps, et quelquefois il y en a très peu, mais en tous les cas, on établira des relations sur des bases très fortes, en plus des bases saines, et quelque chose qui fait que les liens que l'on nourra avec les personnes autour de nous vont être très très forts. Et ça, je pense que ça, c'est le gage de la réussite. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Tout ça a été inspiré par ce joueur de football, Cristiano Ronaldo. Alors, vous remarquerez que j'ai retiré ma casquette pour vous parler plus sérieusement. En tous les cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est de réussir avec moi ou sans moi, mais vraiment de réussir et si possible, dans le marketing relationnel, que j'appelle aussi l'entrepreneuriat collaboratif, car pour moi, c'est l'entreprise du 21e siècle. Au fait, avez-vous lu le livre de Robert Kiyosaki, l'entreprise du 21e siècle, je crois que c'est, oui, c'est ça, parce que c'est un livre très très intéressant. Et il y en a beaucoup d'autres sur le marketing relationnel, sur l'entrepreneuriat collaboratif. Je vous dis au revoir, à bientôt. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. J'espère que vous appréciez. Si vous appréciez, dites-le, faites un petit signe. Et je vous dis à très 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 bientôt, mes amis.